Si tes actions au quotidien sont exactement pareilles à celles de tout le monde, tu peux pas t'attendre à avoir un physique différent de celui de tout le monde. Bienvenue au podcast de l'évolution. Merci d'avoir choisi de m'écouter encore une fois parmi tout ce que tu pourrais écouter en ce moment. Aujourd'hui, je veux parler des sacrifices qui sont nécessaires pour obtenir un physique hors du commun. Là, je sais, il y en a qui vont s'énerver, qui vont dire « Ouais, mais toi, t'as pas un physique hors du commun. » Je veux juste remettre les choses en perspective pour toi avant qu'on commence, man. 63% des adultes en Amérique, au Canada, pardon, sont en surpoids ou en obésité. Ça veut dire que la majorité des gens sont en surpoids ou en obésité. C'est ça la nouvelle norme aujourd'hui. La norme, c'est d'être en embonpoint. Fait que juste le fait d'être dans ton poids santé, t'es déjà hors norme. C'est pas considéré comme étant normal aujourd'hui d'être dans un poids santé. Rajoute à ça une masse musculaire bien développée, bien proportionnée, avec des abdominaux un minimum tracés, puis t'obtiens un physique hors du commun. Je dirais pas que j'ai un physique incroyable. Les physiques incroyables, pour ça, ça prend une génétique de fou, des stéroïdes, puis probablement des années et des années de pratique encore plus. Mais j'ai définitivement un physique hors du commun. Dans le sens que si tu vas au centre d'achat aujourd'hui, la majorité des gens que tu vas voir, ben, c'est des gens en embonpoint. Tu vas voir très peu de physique similaire au mien. Bref, mon but, c'est pas aujourd'hui de débattre là-dessus, c'est de t'expliquer un peu qu'est-ce que ça prend pour obtenir un physique comme celui-là. Parce que dit comme ça a l'air relativement facile à atteindre. Mais en réalité, avoir un physique comme le mien, ça va te demander de faire pas mal de sacrifices. Surtout si t'es comme moi et que t'as pas une génétique incroyable, une génétique à tout casser qui fait que c'est beaucoup plus facile pour toi. Si t'es comme moi, t'as une génétique un peu médiocre, ça va te demander de faire pas mal de sacrifices. Fait qu'aujourd'hui, j'ai listé 3 sacrifices que tu dois être prêt à faire si tu veux un physique hors du commun. Si tu écoutes cette vidéo-là, puis qu'à la fin, tu te dis « Ouf, non, pas prêt à faire ça », ben, je te souhaite la meilleure des chances, mais je pense que tu devrais revoir un peu tes ambitions à la baisse si jamais tu te rends compte que tu n'es pas prêt à faire tout ce que je vais énumérer. Fait que numéro 1, tu dois être prêt à être la personne bizarre du groupe. Okay? J'ai plusieurs anecdotes par rapport à ça que je pourrais raconter, mais le plus simple pour moi, c'est juste de revenir en secondaire 5. J'avais pas vraiment d'amis en secondaire 5 parce que j'avais une routine très particulière. Je me levais à 5 heures du matin, je déjeunais avec un plat de steak haché extra maigre avec du riz basmati. Je prenais le premier autobus qui passait, je m'en allais faire ma première séance de gym. J'allais faire ma journée à l'école. Après l'école, au lieu de prendre le même autobus que tout le monde prenait pour s'en aller au terminus puis retourner à la maison par après, moi j'attendais un autobus qui passait comme 15 minutes plus tard puis qui me ramenait directement au gym. J'allais faire ma deuxième séance de la journée. Je finissais vers 7 heures, je retournais chez nous. Je mangeais en écoutant une émission. Je me couchais, puis je recommençais le lendemain. Dans la journée à l'école, je me traînais toujours avec ma grosse bouteille d'eau. C'était une bouteille d'eau de 2 litres à l'époque pour m'assurer que je buvais suffisamment. Puis je mangeais la même chose à chaque jour parce que je suivais le plan alimentaire que je m'étais monté. Peut-être que t'es jamais allé en secondaire 5, là. Sûrement que t'es déjà allé, peut-être que ça fait longtemps. Personnellement, la plupart des jeunes en secondaire 5, quand j'y étais, les seules affaires qui les intéressaient, c'était de consommer puis le sexe. C'était pas mal ça. Puis moi, de mon côté, ben, j'étais vraiment euh, dans un autre monde. Je n'étais pas intéressé par les mêmes choses qu'eux. Il y avait comme un clash, donc j'étais tout seul. C'est sûr que j'étais considéré comme étant bizarre, probablement aux yeux de la plupart des gens. Puis ça m'arrivait de me sentir seul aussi parce que je l'étais, mais au final, j'étais heureux parce que je savais que je faisais les bonnes choses qui allaient me permettre de me rapprocher de mes objectifs. En tant qu'adulte,
À quoi ça peut ressembler d'être la personne bizarre du groupe? Ça peut ressembler à dire non à une soirée au bar parce que tu le sais que tu dois te coucher tôt pour aller t'entraîner le lendemain. Ça peut ressembler à arriver à un souper de famille avec ton lunch parce que tu le sais que ta famille va manger de la malbouffe puis que ça va t'éloigner potentiellement de tes objectifs, ça va au moins ralentir ta progression. Tu veux mettre toutes les chances de ton côté, fait que t'amènes ton plat. Je vais faire une dédicace par rapport à ça justement à mon client Christian. Christian qui a rejoint mon programme dans le coin du mois de novembre. On a commencé à travailler ensemble là, au cours d'un défi que j'avais fait. Après ça, on a continué dans l'académie. Puis, ouais, c'est ça. Quand ça a été le temps des fêtes, il s'en allait voir de la famille un peu loin de chez lui. Puis il s'est dit, tu sais quoi, c'est pas vrai que je vais passer 4-5 jours là, à manger un peu n'importe quoi. Je prépare toutes mes lunchs, j'arrive là-bas avec mes lunchs, puis je vais respecter ma discipline. Sûrement qu'il y en a qui ont trouvé qu'il était bizarre un peu de faire ça, mais Colin, c'est un peu pour ça aussi qu'il a perdu au-dessus de 50 livres en 4 mois, tu sais, depuis qu'on travaille ensemble. Fait que ça peut ressembler aussi de, de refuser d'aller faire une activité. Quelqu'un t'appelle pour aller faire une activité improvisée comme ça. Toi, t'avais prévu aller t'entraîner. Tu dis non, ben, j'ai un entraînement de prévu, fait que j'y vais, tu sais. En gros, ça va te demander d'apprendre à être capable de dire non à certaines choses. Puis ça, le monde trouve ça bizarre. Surtout quand ils ont été habitués à ce que tu dises oui à chaque fois. Mais c'est nécessaire. Il faut que tu saches dire non aux choses qui ne te rapprochent pas de ton objectif pour pouvoir dire oui à celles qui vont t'en rapprocher. Le sacrifice numéro 2 que tu dois être prêt à faire, potentiellement perdre des amis. Tu sais, je suis pas en train de te dire que si tu veux te mettre en forme, demain matin, il faut que tu flushes tous tes amis puis que tu coupes les ponts avec eux autres directement. Sauf que comme je l'ai mentionné plus tôt, ça va te demander de dire non à de l'alcool, de dire non à de la malbouffe, de dire non à certaines activités. Puis, si ton groupe d'amis, toi, c'est tout ce qu'ils font, se saouler, aller dans un restaurant, ça se peut qu'à un moment donné, ça connecte plus, que les occasions de vous voir, de passer du temps ensemble, soient plus aussi communes, tu sais, parce que c'est bien possible que tes amis s'en calissent, eux autres, de se mettre en forme. Tu sais, peut-être que tu vas les inviter à aller prendre une marche, tu vas peut-être les inviter à aller faire une randonnée, un entraînement, peu importe. Peut-être qu'ils vont y aller une fois, peut-être qu'ils vont détester, peut-être qu'ils vont pas vouloir y aller pantoute. L'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui va embarquer dans le même bateau que toi. Puis t'as pas le choix de respecter ça, mais ça se peut que si toi tu prends le bateau, tes amis sont restés, ça arrive, ben il y a une séparation qui se crée naturellement. Fait que c'est possible que tu perdes des amis. Je te dis pas que c'est sûr que ça va arriver, mais personnellement, quand j'ai entrepris d'arrêter de consommer, de courir mon premier marathon, de découper mes abdos, je savais que ça allait faire partie de la game de couper les ponts avec mes amis parce que littéralement tout ce qu'on faisait ensemble, c'était fumer du pot, se saouler, puis manger de la junk food. C'était impossible pour moi de dire je vais continuer de me tenir avec ces amis-là, puis ça va fonctionner pareil, je vais juste m'abstenir de consommer ces produits-là, de tomber dans le vice. Je vais être plus fort que ça. Non. Ça aurait été de me rendre la tâche pratiquement impossible. Fait que j'ai coupé les ponts, mais c'est pas parce que je les aimais pas, c'est pas parce que j'étais fâché après eux. Au contraire, je les aimais beaucoup, mes amis. C'est juste que j'ai choisi de m'aimer encore plus, puis de faire ce que j'avais à faire pour atteindre mes objectifs. Puis aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans et demi que j'ai pris cette décision-là, puis je le regrette aucunement. Numéro 3, c'est pas réellement un sacrifice, quoique ça va te demander de sacrifier du temps, potentiellement de l'argent aussi, c'est d'investir sur toi-même. Tu dois être prêt à investir sur toi-même si tu veux atteindre tes objectifs. Puis d'une façon ou d'une autre, tu peux investir sur toi-même avec de l'argent. Par exemple, en rejoignant l'Académie Évolution, comme tous mes clients ont fait.
tu vas payer finalement pour avoir accès à une stratégie, à un accompagnement. Tu vas éviter tout l'aspect cassage de tête qu'il y a derrière ça, tu sais. Ça va être comme de prendre un raccourci, mais encore là, il faut que tu aies les ressources monétaires pour pouvoir te le permettre. Si toi, tu n'as pas les moyens d'investir de l'argent sur toi, ben, tu vas investir sur toi avec ton temps. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai fait. Quand j'ai commencé dans le fitness, j'avais 16 ans. J'avais pas de job. Fait que c'était impossible pour moi de me dire je vais me payer un coach pour me montrer comment faire. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis instruit, tu sais. Aujourd'hui, YouTube, les réseaux sociaux, c'est gratuit, tout ça. Puis c'est une mine d'or d'informations. C'est sûr que ça va te demander d'y aller un peu par essai et erreur, de faire le tri, de déterminer un peu qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui fonctionne pas. Sauf que c'est ça, tu sais. Soit que tu investis de l'argent, puis tu as une recette éprouvée que tu vas pouvoir utiliser, pas de cassage de tête, soit que tu investis du temps à faire des recherches, à le mettre en application, à y aller essai et erreur, puis de t'ajuster en cours de route si jamais tu vois que la stratégie que tu avais mis en place initialement ne fonctionne pas. Quand j'avais 16 ans puis que j'ai commencé dans le fitness, comme j'ai dit, je pouvais pas me permettre d'avoir un coach. Mais aujourd'hui, je comprends la valeur d'un bon coaching. J'ai eu des coachs pour m'aider dans ma business dès le début. J'avais jamais été en affaires, fait que je suis allé chercher des gens qui sont passés par là où je veux aller pour me montrer un peu comment ça fonctionne, pour m'aider là-dedans. J'ai eu un coach aussi pour m'aider dans ma préparation quand j'ai fait ma compétition de bodybuilding. Pas nécessairement parce que j'avais besoin de savoir comment m'entraîner, comment manger pour me préparer, mais plus parce que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui allait me pousser un petit peu. Me dire, OK, là, c'est le temps de baisser les calories. OK, on le fait. C'est le temps d'augmenter le cardio. OK, on le fait. Puis aussi pour l'aspect d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Tu sais, c'est une chose d'être déterminé puis d'avoir une motivation personnelle. Sauf que quand tu t'engages dans un processus avec un coach, ben là, c'est plus juste moi, c'est nous ensemble. Tu sais, on a un projet, puis on va y arriver. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça que j'essaie de faire avec mes clients. Je suis autant impliqué dans le processus que eux le sont. Des fois même plus, c'est de la dire, là. Mais le fait est que si tu sais qu'à toutes les semaines, tu vas avoir un check-in à faire, ou bien tu vas avoir un appel de suivi, tu sais que tu as des comptes à rendre rendus à ce moment-là. Fait que tu veux pas arriver à ce rendez-vous-là, puis dire Hey coach, j'ai rien fait de la semaine, écoute, il est arrivé telle affaire, puis là, j'ai pas pu faire ci, puis ça. Non, tu veux arriver là avec des bonnes nouvelles, tu veux arriver là, dire ça a bien été cette semaine, on a fait du progrès, puis gagner du momentum comme ça, puis surfer là-dessus. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir un bon coaching. Fait que bref, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec ton temps, tu dois investir sur toi-même. Tu dois être prêt à sacrifier des ressources, que ce soit monétaires ou temporelles, pour être capable d'atteindre tes objectifs. Puis ça, il y en a beaucoup qui veulent pas, qui sont pas prêts à faire ça, qui se disent non, je suis correct par moi-même, tu sais. Ouais. Sauf que si ça fait 5 ans, Big, que tu fais du surplace avec ton poids, tu prends 10 livres à toutes les fois qu'il y a le temps des fêtes qui arrivent, peut-être que ce serait le temps que tu revoies ta stratégie. J'ai déjà parlé à un gars comme ça, tu sais. On s'était parlé une première fois, il m'avait dit que la situation était sous contrôle, donc j'ai pas insisté, tu sais, je l'ai laissé faire, puis à un moment donné, j'ai vu qu'il continuait de regarder mon contenu, fait que je l'ai relancé. Comment ça va ta perte de poids, tu sais? Ah, pour vrai, ça va crissement mal, man. J'ai pris 20 livres encore. OK, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses pas que ce serait le temps de peut-être revoir ton plan de match? Hey, c'est pas en me challengeant comme ça que je vais embarquer avec toi. OK, Vic, c'est vraiment pas mon intention, tu sais. Déjà, si t'as cette attitude-là, on est mal parti. Sauf qu'à un moment donné, je pense que ce serait bon que tu mettes ton ego de côté, que tu acceptes qu'en ce moment, ce que tu fais, ça fonctionne pas, puis que tu aies demandé de l'aide pour avoir une autre stratégie, ou du moins que tu fasses des recherches, tu sais, puis que tu essaies de changer tes affaires. Parce que la folie, ben, c'est de faire la même chose encore et encore et encore en s'attendant à avoir un résultat différent.
Puis un autre point que je vais apporter, c'est un commentaire qui revient parfois. Toi, t'es coach, puis t'es un coach pour la course à pied, ça veut-tu dire que t'es un mauvais coach? Non. Je suis pas un coach de course à pied, premièrement. Puis être coach, ça veut pas dire que t'es obligé de tout savoir. Hein? Moi, je suis spécialiste, en fait, en perte de poids. Je travaille pas avec les gars en prise de masse musculaire, je travaille pas avec le monde qui ont des pathologies, des maladies ou quoi que ce soit. Je travaille avec les gars qui ont du poids à perdre. Je les aide à perdre le poids, that's it. C'est ça ma spécialité. Puis, dans un sens, moi, je te propose de voir ça sous un autre angle. Est-ce que ce serait pas un peu hypocrite de ma part de demander aux gens de dépenser, de me donner de leur argent pour que je leur enseigne comment perdre du poids, si moi-même, de mon côté, je suis pas prêt à donner de mon argent pour apprendre comment bien gérer mon volume de course à pied, comment bien faire ma préparation de compétition de bodybuilding? Ma job en tant que coach, c'est de l'aider par l'exemple. Puis je considère que c'est mon devoir, justement, d'être prêt à investir sur moi-même autant, au moins autant que ce que je demande aux gens d'investir sur eux-mêmes en travaillant avec moi. Bref, ça, c'était une petite aparté. Fait que, peut-être que tout ce que je t'ai énuméré là aujourd'hui, ça te semble extrême. Peut-être que tu penses que tu n'as pas besoin de faire ça. Puis tu as raison. C'est pas extrême, mais c'est intense là, dans une certaine mesure. Puis tu n'as absolument pas besoin de faire quoi que ce soit de ce que j'ai énuméré aujourd'hui. Tu peux rester comme tout le monde. Comme je l'ai dit un peu au début, 63% des Canadiens, man, sont en surpoids, sont en obésité. À quelque part, est-ce que c'est si mal que ça? Personnellement, je pense que oui. Sauf que si on demande à ces 63% de personnes-là, est-ce que vous détestez votre vie parce que vous êtes en surpoids? Peut-être pas. Peut-être qu'ils sont crissement bien. Peut-être qu'ils sont crissement bien là-dedans. Le point que je veux t'apporter, c'est que si pour toi, tout ce que j'ai énuméré aujourd'hui, là, ça te paraît extrême, ça te paraît trop intense, t'as pas le goût de faire ça, ben t'es pas obligé de le faire. Tu peux rester normal. Parce que le nouveau normal aujourd'hui, c'est d'être en bon point. C'est correct, OK? Si tu veux rester normal, regarde ce que le monde normal font, copie leurs actions, camoufle-toi dans le troupeau, là. Fais partie de la masse, puis tout va bien aller pour toi. Il n'y a personne qui va t'écœurer avec ça. T'es dans ta gang, vous êtes majoritaire, il n'y a aucun problème. Les sacrifices que j'ai énumérés, ça s'adresse aux gens qui veulent se démarquer du troupeau. Si tu veux sortir de la normalité, tu veux te débarrasser de ton surplus de poids, avoir une belle shape, tu dois être prêt à faire ces 3 choses-là que j'ai énumérées. Avoir l'air bizarre, potentiellement perdre des amis, des fréquentations, puis tu dois être prêt aussi à investir sur toi-même. Si t'es pas prêt à faire tout ça, c'est pas grave, mon chum. Aie bien du fun à être normal. Fait que, that's it. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que t'as pensé. Et puis, nous autres, on se reparle dans le prochain épisode.